Merci, à tout à l'heure. Ok, vous l'avez vu, Jérôme Le Banner, voilà, notre champion du monde de boxe thaï. Et on va enchaîner avec un autre combat aussi attendu, où on découvrira le russe Igor Sharapov face à Rick Rufus, donc que l'on connaît très très bien. Et Jérôme Banner, il est reparti avec ses copains. Il a 100, 200, 300 copains, je sais pas, qui sont en train de l'entourer, de revenir avec lui. Il dit qu'il n'a pas un caractère facile. Je trouvais qu'il était assez facile et dans l'approche de garçons comme ça, dans les heures et dans les jours qui précèdent le match, j'ai trouvé que c'était plutôt simple et plutôt un bon garçon qui pour le moment est en train d'aller faire le tour de tous ses supporters. Ok, nous on a Rick Rufus, on a encore un petit peu plus d'une heure, on verra tout à l'heure Dida Diafat avec Peter Cunningham. Et on va voir donc ce russe Igor Sharapov qui nous vient de Minsk, que Jean-Paul Maillet connaît certainement, mais moi pas du tout. Eh bien il fait partie du team d'Igor Jushko à Minsk. C'est un team qui a notamment sorti Andrei Tonoyan, qui a battu Jérôme Turcan. C'était au Canet il y a 5 semaines. Jérôme Turcan est tombé KO à la 5e reprise. Et donc Sami Kebchi, en homme avisé, a décidé de ne pas le faire boxer. Il avait raison, car Jérôme Turcan risquait beaucoup face à Rick Rufus. Et donc Tonoyan, qui avait battu Turcan, a été blessé. Et c'est Igor Sharapov qui vient ce soir rencontrer l'Américain. Et alors Rick Rufus, on va quand même vous montrer, enfin on jette un coup d'œil sur Rick Rufus pour voir si on voit son entrée ou non. Vous le reconnaissez maintenant. Bon, on va le voir sur le ring. On va d'abord vous montrer pourquoi il ne boxait plus en boxe américaine depuis maintenant 1 an et demi, déjà quelque part 14 mois je crois. C'est parce qu'il avait eu un drôle de pépin. Regardez les images de son dernier combat de boxe américaine. C'était à Marseille face au néerlandais Peter Hoos. Rick Rufus était invaincu et soudain, terrible coup de pied du néerlandais et un des KO les plus spectaculaires de ce sport. C'est l'idole qui est au tapis, celui qu'on croyait invincible. Un incroyable KO avec un high kick porté à la carotide qui a complètement asphyxié Rick Rufus, qui auparavant avait déjà eu le bras cassé pendant le match et qui ne s'en était pas plaint. Alors depuis, eh bien, il avait décidé de se lancer dans la boxe anglaise pour oublier ce jour, terrible jour et terrible KO qu'il avait subi. Et aujourd'hui, après avoir retrouvé ses esprits et être invaincu en boxe anglaise, on vous a déjà montré une ou deux fois certains de ses combats, eh bien il revient refaire du kick pour un titre vacant de ISKA, c'est-à-dire d'une fédération qui s'appelle l'ISKA. Eh bien il revient aujourd'hui parce que d'abord il veut prouver que c'est aussi son sport et qu'il a oublié ce qui lui est passé et qu'il peut mener de front les deux carrières, boxe anglaise et full contact, puisqu'aujourd'hui c'est du full contact. Voilà, c'est ça, du full contact, donc il n'y a pas les coups de pied dans les jambes autorisés. C'est la spécialité de Rick Rufus. Rick Rufus, Charles, il faut le préciser, c'est bien le même, hein, celui qu'on a vu il y a un instant face à Ernesto, c'était à Marseille, était beaucoup plus gonflé, beaucoup plus lourd, plus musclé. Là, Rick Rufus, eh bien, il a retrouvé son poids de forme. Il avait voulu prendre une dizaine de kilos supplémentaires à l'époque, et bien ça lui avait porté préjudice. Aujourd'hui, Rick Rufus a retrouvé son poids de forme, c'est-à-dire 86 kilos, et il devrait être beaucoup plus performant, surtout avec ses jambes. Ce qui lui permet en plus de combattre dans les lourds légers en boxe anglaise, et ce qui lui a permis de lancer un défi au champion actuel, et il n'est pas complètement certain qu'on ne verra pas Dominguez contre Rick Rufus. Je sais que Fabrice Clozo voudrait aussi rencontrer l'Argentin Dominguez, et Rick Rufus est aussi un candidat. Et sa rentrée ce soir en full contact peut aussi convaincre les frères Acariès de le mettre dans le circuit mondial des lourds légers, parce qu'en boxe anglaise il a livré 8 combats et il les a gagnés tous les 8. Ce soir, en tous les cas, c'est une autre tâche qui l'attend face à Sharapov, donc qui pesait seulement 92 kg 800 à la pesée hier. Je lui aurais donné plus. Oui, mais il a fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce poids-là déjà. C'est un boxeur qui généralement évolue vers les 95-96 kilos.
Mais là, Rick Rufus voulait un titre, donc il fallait qu'il dispute le combat en moins de 92,5. C'était donc la catégorie de Sharapov. En tous les cas, je ne sais pas ce qu'il va donner en full contact. Je dirais pas que je crains le pire. Mais en tous les cas, je sais qu'en boxe anglaise, il était bon parce qu'il a été champion du RSS junior de boxe anglaise. Mais là, il va falloir qu'il s'expose au coup de pied de Rick Rufus. Et très vite, il peut y avoir une différence de vitesse. Il est certain que c'est pas avec les jambes qu'il va faire des prouesses, Igor Sharapov. Mais attention, on le surnomme le bulldozer à Minsk. C'est un boxeur très très dur. Mais face à lui, Rick Rufus va pouvoir nous montrer, après son année et demie d'absence, où il en est dans le full contact. À moins qu'il se serve uniquement de ses points et qu'il fasse de la boxe anglaise. Le jeu de jambes n'est pas le point fort du Russe. On peut déjà le dire. Il est peut-être un petit peu plus mobile qu'il y paraît. Oula, ah oui, là il est presque trop souple pour lui. Rick Rufus, il faut qu'il descende un petit peu ses jambes s'il compte toucher le Russe à la tête. Coup de pied retourné, sauter. Et Sharapov qui laisse passer l'orage. C'est sûr qu'il peut faire autre chose. Je ne suis pas complètement certain qu'il puisse faire autre chose. Aïe aïe. Tout bas. Voilà, première reprise. À l'avantage assez net de Rick Rufus. Oui, pour l'instant il n'y en a qu'un qui a véritablement boxé, c'est lui. Deep breath. Okay, now, what you got to do is a little over anxious. Just work. Don't get careless out there. Voilà, il faut que tu travailles, c'est tout ce que tu as à faire. Stick to the game plan, Smith. Get fucking. Est-ce qu'on peut regarder peut-être, c'est l'entraîneur de Rick Rufus. Okay, you hear me? On doit avoir une image, Ricky Giacchetti. On doit avoir une image pour vous montrer qu'on n'a quand même pas affaire complètement qu'à des rigolos. Jean-Jacques, cet homme de coin, on l'a déjà vu quelque part et dans le coin de quelqu'un d'autre. Cela dit, si on ne peut pas le lancer maintenant et que le combat reprend, on attendra le round d'après. Hein, c'est pas un problème. On va attendre le round d'après. S'il y a un round d'après d'ailleurs. Mais on cale maintenant Ricky Giacchetti. Allez, tout de suite un double side kick pour Rick Rufus. Et voilà, évidemment, il va s'en donner à cœur joie. Il faut pas que le Russe cherche à contrer dans ce domaine-là, mais plutôt dans celui-ci, où visiblement il est plus à l'aise. Ah oui, et il ne faut pas non plus que Rufus s'expose trop, surtout dans les coins ou dans les cordes. Et il y a des coups de donner des deux côtés. Ouf. Voilà, ça c'est bien. Il faut qu'il reste à distance, Rick Rufus. Il y a quand même du danger lorsqu'il est à mi-distance ou encore à corps face à Sharapov. C'est pas russe d'ailleurs, il est biélorusse. Et il est supporter du Dynamo Minsk. On se retrouvera peut-être en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ouf. Oui, attention dans le coin. Quand ils font de la boxe anglaise, tous les deux, c'est un vrai combat de poids lourd. Et en boxe anglaise, c'est un combat de bon niveau. Hein. Oui, quand, le principal souci de Rufus, en fait, c'est quand il lance son high kick, Sharapov se baisse légèrement et ça passe au-dessus de la tête. Il a été touché. Voilà, il y a un crochet du gauche qui est arrivé.
Et Rufus manque aussi de repères en full contact puisqu'il vient de faire 8 matchs en boxe anglaise. Ce qui explique qu'il ne donne pas beaucoup de coups de pied. Et que lui aussi fait un petit match de boxe anglaise. Alors c'est vrai que ça va donner des indications au frère Acariès. Andovi a joué éventuellement à Fabrice Levaux. Ils peuvent retrouver plus vraisemblablement Rufus et Sharapov sur le route. Est-ce qu'il parle le biélorusse? Il ne dit rien pour le moment. Valérie Sobolev, son entraîneur. C'est lui qu'on entend. Только собрано, сам не пропусти. Правой по животику ему ударь, по печени. А? Вот сюда, вот, прямой. И левый сбоку. Или повторяй. En tous les cas, c'est pas un faux biélorusse. Hein? Non, absolument pas. Allez, c'est reparti. Il vient pas de la banlieue et on l'a pas pris là. Sami Khepchi fait des organisations les plus sérieuses qui soient en boxe pied-point. Attention, Rufus, il ne faut pas qu'il lance ses jambes comme ça lorsqu'il est trop près de Sharapov. Sharapov qui est quand même beaucoup plus lourd que lui. Hein. Et si ça se transformait en un combat de boxe anglaise, au fil des minutes, il aurait peut-être des soucis, Rick Rufus. Et 6 kilos d'écart. C'est vrai que c'est un très bon test pour Rufus. Dans tous les cas, il y avait des sourires et même des rires à la montée sur le ring du Biélorusse. On les entend plus maintenant dans la salle parce que si par hasard Rufus croyait qu'il allait rencontrer une pomme de terre, comme on dit dans le jargon quand c'est un boxeur qui est très très loin d'avoir un niveau, ben on s'aperçoit que Sharapov est très solide et sait frapper des 2 points. Ça ne veut pas dire qu'il va battre les Rufus. Non, ça ne veut pas dire ça, effectivement, mais le but de Sami Khepchi, c'était quand même de pouvoir permettre à Rick Rufus de faire sa rentrée convenablement et puis aussi de nous montrer ce qu'il savait faire encore en full contact. Et bien là, il a tout le loisir de s'exprimer. Et attention, car lorsqu'il est à distance, eh bien, Sharapov reste excessivement dangereux. Ah oui, il Rufus aussi. Middle kick avec tout le poids du corps pour l'Américain. Ouais, qui a boxé vite, qui a donné beaucoup de coups, qui a fait beaucoup d'efforts et qui n'est pas au bout de ses peines parce que c'est un combat en 12 reprises et qu'on va attaquer seulement la 4e, c'est-à-dire qu'on vient juste de finir le premier quart du combat. Et Sharapov, s'il est dominé. Ah, on va regarder notre camarade là, Richie Jacchetti. On envoie les images. Voilà, vous le reconnaissez? C'est bien lui, c'est le même. Et à qui donne-t-il la leçon? Qui fait toujours des esquives rotatives du front comme ça? Retourne-toi, Mike. Eh oui, c'est Mike. Car il a été l'entraîneur de Mike Tyson et aujourd'hui il est dans le coin de Rick Rufus. Et c'est Olivier Cocatrix qui, en fouillant dans ses cassettes et dans ses archives, a retrouvé cette image-là. Je ne sais pas s'il parle aussi sèchement à Mike Tyson. Pas beaucoup d'entraîneurs qui parlent sèchement à Mike Tyson. Et on les comprend. Ricky Hatshepsut a juste demandé à Rufus de faire le même travail qu'à l'entraînement. Donc ça veut dire des cocktails, jambes et poings. Et derrière ce combat de Rufus, on vous montrera, celui-là on avait choisi de le prendre en direct, on vous montrera ce qu'a fait Dida Diafat face à Peter Cunningham, deux très très grandes stars de la boxe thaï. L'artiste et le frappeur, ça donne toujours des bons combats, et bien ça a donné un bon combat. Un kick qui repousse Sharapov, coup de pied retombant, high kick.
suivi. Punch! Don't wait till he punches! You gotta beat him to the punch! Il est même applaudi. Il est même applaudi pour un coup de pied, Sharapov. Ça, on s'y attendait quand même pas. Hein. Oui, le suivi high kick et droite derrière. Hey, crochet gauche. Je me demande si Rufus ne viserait pas trop haut en voulant s'attaquer au meilleur lourd léger du monde en boxe anglaise. Parce que quand on frappe de plein fouet dans cette catégorie-là, généralement en face, on tombe. Et là, pour le moment, il tombe pas, le Russe. Qui n'est pas du niveau de Dominguez, qui n'est pas du niveau de Laclay Wamba, et pas du niveau de Fabrice Clodo, bien évidemment. Exactement, et c'est tout l'intérêt de ce match de rentrée, en fait. Situer un peu, faire le point sur la carrière de Rick Rufus. Boxe pas mal, Rick Rufus. Il fait des choses intéressantes, mais il doit commencer à se demander si c'est pas mis dans une galère en signant avec Sami Khedri un combat de 12 rounds. Il a mal au coude. Il a mal au coude. Igor Sharapov a mal au coude. Je peux vous le dire. Et il est proche de l'abandon. Sur un coup de pied tout à l'heure, on l'avait vu effectivement grimacer. Et j'ai peur qu'il abandonne avant le début de cette reprise. C'est pas que j'ai peur, je peux vous confirmer qu'il va pas continuer en ayant mal au coude. Il va abandonner. Et ça, il faut pas mettre en doute sa blessure. Hein. C'est assez dur de faire ce métier-là et ce genre de boxe. Si on est un petit peu diminué et qu'on peut plus donner les crochets du gauche, et effectivement, il vaut mieux arrêter. Ouais. Donc ça fait une belle victoire de Rick Rufus. Oust, oui, voilà ce qu'il crie. Ernesto Oust, le Hollandais qui l'avait battu par KO, on vous a montré les images, et bien c'est celui-là qu'il veut retrouver maintenant, Rick Rufus. Je suis même très inquiet parce qu'il a dit avant le match, quand j'aurais gagné, t'as intérêt à me prendre au micro et que je puisse annoncer que je veux absolument faire la revanche avec Oust. Et fais-le, sans ça t'auras affaire à moi. Ben oui, j'ai pas très envie ni d'avoir affaire à lui, ni de l'entendre réclamer sa revanche contre Oust, parce que là il l'a fait tout à fait simplement. On va même enchaîner, on va même passer à autre chose tranquillement. Ce qui me permettra, pendant qu'on regarde une bande-annonce, de régler ce problème-là en tête à tête avec lui. Bon, je vous laisse faire. Non, on va... S'il veut venir, on le prendra. Hein. De toute façon. Mais on va regarder les rendez-vous de boxe en juin, puisque la décision, c'est pas la peine de l'attendre. Jean-Jacques, c'est forcément abandon à l'appel de la 5e. On va regarder les rendez-vous de boxe. C'est toujours, hein. Non, c'est pas vers moi, ça. Non. Voilà, on est calé, on va regarder les prochains rendez-vous de la boxe en juin parce que Jean-Claude Boutier et Christian Delcourt sont des